Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et me revoici, et me revoilà. Je laisse pas tomber, vous avez été nombreux à m'encourager, à me dire Sandrine, continue, qu'est-ce qu'on deviendrait si t'étais pas là. Enfin bon voilà, et donc du coup comme c'était une chaîne, ma chaîne Sandrine Parfum, comme elle était basée justement sur le côté humain et pas sur le côté commercial, je me suis dit bon je continue mes petites vidéos. Alors aujourd'hui on va parler toujours de parfums d'équivalence. Puisque je suis en train de mettre en place, j'attends mon nouveau numéro de téléphone pour pouvoir ouvrir ma chaîne qui sera dédiée aux parfums designers, aux parfums de niche. Et après, j'en ouvrirai une troisième pour les parfums de Dubaï parce que j'en ai, les marques m'en envoient encore et j'en ai encore à vous proposer. Donc voilà. Excusez-moi, je fais trois chaînes différentes pour la simple et bonne raison. C'est que comme j'ai été piratée sur ma première chaîne, je ne ferai plus la connerie de mettre tout sur une chaîne en fait. Voilà. Et du coup, je vais bien départager les parfums d'équivalence aux parfums de niche, aux parfums designer. Aujourd'hui, on va parler de Nox et on va parler des parfums les plus gourmands que j'ai chez Nox, les plus gourmands. Alors c'est rigolo parce que dans ma collection Nox, j'ai des gourmands, mais ils sont pas si gourmands que ça. C'est pas des gourmands trop alimentaires, c'est pas des gourmands trop écœurants, trop sucrés. Ils sont gourmands, ils sont sucrés, mais ils sont aussi fleuris. Et donc c'est pour ça que je voulais quand même vous faire voir ce que j'ai en collection gourmande chez Nox. J'ai pris les plus gourmands de ma collection et je dois dire que chez Nox, j'ai pas tellement de gourmands. Donc voilà, je me suis dit, mais j'ai pas tellement de gourmands. On va commencer tout de suite. On va commencer par le Dévotion. Bon, qui ne connaît pas Dévotion de Dolce Gabbana, c'est le numéro 25-28 chez Nox. Et là, on est sur une vanille sucrée, une vanille gourmande, mais avec du citron, une vanille sucrée, avec, avec du citron qu'on aurait zesté. On a le citron qui est zesté confit, en fait. On a quelque chose de confit, de gourmand, de sucré, qui pourrait faire rappeler une tarte au citron, hein, une tarte au citron. On a de la panna cotta en cœur avec de la fleur d'oranger et du rhum. Alors le rhum, il est très délicat, c'est pas le rhum qui est très fort en alcool, on sent quasiment pas le rhum. Et tout ça sur fond de vanille en fond. Et là, c'est vraiment le gourmand dans toute sa splendeur. C'est vraiment la tarte au citron. Et je dirais même une tarte au citron meringuée, vous voyez, parce qu'il y a le côté quand même doux de la panna cotta, il y a la douceur de la panna cotta, comment je pourrais vous dire ça, un peu de douceur dans ce citron. C'est pas un citron très 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 fort, il est plutôt gourmand, confit, sucré, comme un citron confit, hein, voilà. Et ça fait rappeler justement la tarte au citron meringuée, voilà, dans lequel on aurait vraiment râpé le citron, mais en même temps, on aurait mis vraiment quelque chose de lactonique. C'est la panna cotta qui donne ce côté laiteux, vous voyez, un petit peu doux. Le rhum, on ne le sent pas, la fleur d'oranger, je la sens pas trop. Elle doit accentuer peut-être la douceur, la senteur du citron. En tout cas, une belle, belle, belle composition chez Nox. C'est le 25-28, c'est Dévotion de Dolce Gabbana. Tout le monde connaît. Moi, j'ai le Dévotion intense, la version intense mais j'ai l'original. Hein. Et donc, du coup, voilà, je me languis d'avoir la deuxième chaîne pour commencer mes petits parfums. Là, je vous dis, voilà, on est sur un citron très confit. Hein, voilà, très sucré. On a quand même le sucre quand même, hein, voilà, sur fond de vanille. Et c'est vraiment très agréable. C'est un gourmand, je dirais que c'est un gourmand. Mais c'est quand même un gourmand qui peut se mettre tous les jours. C'est un gourmand qui ne va pas incommoder vos collègues de travail pour la simple raison, c'est que c'est un gourmand qui n'est pas non plus trop sucré, trop écœurant. Voilà, le citron amène quelque chose d'un petit peu zesté et amène quelque chose de, voilà, de pas trop, on ne plonge pas dans le parfum alimentaire. Ça fait rappeler la tarte au citron, mais c'est pas quelque chose qui va gêner. Voilà, Dévotion de Dolce Gabbana, vous devez tous le connaître si vous aimez les gourmands. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai Oriana, les parfums de Marly. Alors là, on tombe sur quelque chose d'hyper guimauve. On a ce côté sucré, légèrement agrumé. Je l'adore celui-là. Je vais le prendre en 100 ml. Je l'adore trop. On est, en ce moment, voilà, en ce moment, je me sers beaucoup de celui-là. Il est tout nouveau. Et regardez, je l'ai déjà tombé. Là, en ce moment, j'en fais des obsessions. On est sur un parfum girly. Déjà, rien que le flacon, regardez ce beau flacon rose. C'est vrai que quand vous prenez l'original,
ben, vous avez le petit flacon rose très joli, nanana, mais on revient toujours au prix, le prix extrêmement cher. Mais pour celles qui veulent une alternative à ce parfum, on est sur un parfum guimauve, fleuri, fruité. Il est super agréable et hyper... je trouve que ce parfum, il est bien pour le printemps. Je trouve qu'il se révèle bien. Je trouve que le parfum, voilà, quand on le met au printemps, c'est beau. On tombe sur une mandarine. La mandarine, elle est très légère. C'est pas la mandarine très zestée, hein. Mandarine, on a le jus de la mandarine au début qui se mélange avec le jus de la bergamote et on a du pamplemousse. Ce pamplemousse, c'est pas un pamplemousse jaune, je dirais plutôt que c'est un rouge, vous voyez. C'est un pamplemousse tout en douceur. On est en cœur, la fleur d'oranger arrive en cœur pour lui donner quelque chose de poudré, légèrement poudré, pas le côté savonneux, on est sur un poudré avec une odeur fruitée de framboise, l'acidité de la framboise amène vraiment le peps à ce parfum avec le cassis et pour contrer cette guimauve qui en fond et là j'adore les notes de fond qui sont la guimauve, qui sont la crème fouettée, le musc, l'ambrette et la vanille, mais ils sont relevés par la framboise, ils sont relevés par la mandarine et je trouve que c'est un parfum hyper équilibré. Il a le côté gourmand si vous voulez, mais c'est pas un côté sucré trop écœurant. Moi, je trouve qu'il amène beaucoup de féminité. Je ne le vois pas porter du tout sur un homme. Je vois, c'est vraiment le parfum girly, le parfum, voilà, le parfum girly, quoi, hein. Voilà, moi j'adore, hein, j'adore. Il est à la fois gourmand, mais il n'est pas écœurant. On ne tombe pas dans quelque chose de trop sucré. Et je trouve que il est parfait pour les intersaisons, au printemps, en automne. Voilà, moi je le trouve super beau. Voilà, c'est Oriana Parfum de Marly, je l'adore. Je l'adore. Après, on va aller sur un qui est à base d'amande et qui est à base de fèves de tonka. C'est le Confetto de Profumo Roma. Alors, je l'ai mis dans les gourmands parce qu'il a un côté quand même assez profond, assez amandé. Mais c'est une amande sucrée. On dirait que c'est de la dragée, hein, voilà. Tellement qu'il est sucré. Pour moi, il fait partie des gourmands. On est sur une amande caramélisée. Il faut aimer l'amande, hein, qui est un petit peu relevée par une note d'anis, qui donne à cette amande caramélisée quelque chose de un peu plus peps, qui accentue ce côté amande caramélisée. On a de la vanille, on a du musc et de l'ambre. Et pour moi, il est profond. Et je dirais même mieux, on dirait qu'on y a mis de la fève de tonka dedans. Vous voyez un petit peu ces odeurs d'amande, fève de tonka. C'est vachement joli. Alors, je l'ai mis dans les parfums gourmands parce que je trouve que l'amande caramélisée, comme ça fait un petit peu... c'est très gourmand, je trouve. Même si l'anis amène peut-être un petit peu une note aromatique à cette amande caramélisée, quand même l'amande reste amande, hein. Faut vraiment aimer l'amande sucrée, l'amande dragée, l'amande sucrée, l'amande caramélisée. Voilà, on est sur quelque chose d'hyper gourmand, moi je trouve, même s'il a un côté aussi ambré, hein, on est sur une amande ambrée, je ne sais pas comment vous dire, il a quand même le fond sucré pour moi, hein, voilà. Je vais vous dire les notes principales. Je pense que les notes principales, voilà, c'est amande sucrée, hein, voilà. On est sur une amande sucrée, anis et vanille, voilà. Et donc du coup, pour moi, il a tout de la fève de tonka aussi. Vous voyez un petit peu ces odeurs un peu profondes, sucrées, comment je peux, douces. Voilà, ça reste quand même, je trouve, gourmand. Moi, je trouve, même si on dit qu'il n'est pas gourmand, moi, je trouve qu'il est un peu gourmand. Il y en avait un chez Adopt, je ne me rappelle plus, qui ressemblait beaucoup. Je vous dirai ça, je ne me rappelle plus le nom de chez Adopt, il y en avait un qui lui ressemblait et qui était dans la catégorie gourmand aussi, je ne me rappelle plus. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit sur celui-là? Moi je l'adore, hein. À qui pourrait faire penser à celui-là? Alors attendez, je vais vous dire si... Confetto, il est super joli, hein. À qui il ressemble? Alors, hypnotique poison, pas du tout, pas du tout. Orchidée vanille, pas du tout, j'ai les deux, donc je peux vous dire que non. Un bois vanille Serge Lutin, pas du tout non plus. Bah alors, vous voyez, Fragrantica, il raconte que des conneries, hein. Ça c'est encore autre chose. Non, j'ai les trois ne ressemblent pas du tout, non, c'est pas du tout ça. Moi je dirais plutôt que c'est une amande très sucrée. Une amande caramélisée, et pas du tout ce qu'on nous dit, hypnotique poison, pas du tout.
parce que je l'avais, Hypnotique Poison, pas du tout. Donc voilà, ne pas se fier trop aux parfums qui me rappellent également, non. Attendez, attendez. Non, non, Hypnotique Poison, moi je trouve pas qu'il y ressemble, hein, voilà, donc... il n'y a aucun parfum que je trouve voilà, qui me rappelle quelque chose. En tout cas, si vous aimez l'amande, si vous aimez le sucre, Confetto, Profumo, Roma. Voilà. Par contre, en termes de tenue, celui-là, il est super, il tient super bien. Par contre, celui-là, il peut faire homme et femme, hein. Je trouve il peut très bien aller sur un homme aussi. Ah ouais, ouais, il peut très bien aller sur un homme. Il ferait même sexy à la limite. Vous voyez, sur un homme, on aurait envie peut-être de croquer son cou. Après... Alors, celui-là, c'est mon parfum aussi qui est à la pistache, mais qui est loin d'être très pistaché. Comment je pourrais vous dire ça? J'en ai des parfums à la pistache dans ma collection, mais qui sont très sucrés. La pistache est même écœurante parce qu'elle est sucrée. Là, on est sur le Yum Pistachio Gelato. Et là, on est sur un parfum qui est à la fois aromatique pour moi. On sent la pistache, mais c'est pas ce qu'on sent en premier. Moi je trouve qu'on sent le côté hyper sucré dès qu'on le spray. On sent une odeur sucrée, boisée, vanillée. Et je l'ai mis dans mes gourmands parce que c'est quand même assez sucré. On se retrouve avec de la pistache en tête, suivi de crème glacée. Sûrement à la pistache. On a le côté bergamote, noisette, rhum, cardamome. Cardamome peut-être qui coupe un peu ce côté gourmand. Je trouve pas qu'il soit trop gourmand. Il est sucré mais il n'est pas gourmand. On a le muguet, la poire, le jasmin, le géranium. Alors pistachio, ouais, la pistache est vraiment diluée, hein. On est vraiment quand même dans un parfum quand même qui est doux, qui est sucré, mais pas, on plonge pas dans le sucre. Pourtant, en fond, on a de la crème fouettée, on a de la guimauve, on a de la barbe à papa. Alors, c'est quand même sucré, mais il n'y a pas le côté pistache. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. On ne se retrouve pas avec une odeur pistache assez prononcée comme dans certains parfums où on a la pistache, ça sent la pistache. Là, on est sur une pistache qui est assez fleurie, assez gourmande aussi, mais on n'a pas l'odeur de pistache. Voilà, pour moi, c'est l'ovni du titre, en fait, hein. Pistachio, bon, moi je m'attends à une odeur de pistache et non, Yum Pistachio Gelato, glace à la pistache peut-être. Ça me fait pas penser au cornet à la pistache en fait. Moi ça me fait penser à tout sauf au cornet à la pistache. On a le côté hyper sucré. Je pense qu'on a le côté sucré de la guimauve. On a quand même la guimauve qui est en fond. On a le sucre de la barbe à papa qui est dedans. On a la fève de tonka. On a du loukoum. On a les odeurs de loukoum. Alors c'est hyper sucré. Mais je sens pas l'odeur de la pistache en fait. Voilà. Et c'est le seul bémol que je peux dire. En tout cas on est quand même sur un gourmand pour moi. On est sur un gourmand. Ouais, on est sur un gourmand, mais alors je ne pourrais pas vous dire une note qui va plus que l'autre. En tout cas, c'est pas la pistache pour moi qui est hyper frappante quand on le sent. Moi, je sens des accords sucrés, mais je ne peux pas vous dire c'est la pistache en fait. C'est peut-être la guimauve. Voilà, c'est sucré, on sent que c'est gourmand, mais il n'y a pas le côté trop pistache. Alors peut-être que le muguet, le jasmin, la pivoine, le géranium, la pêche blanche et la framboise en cœur coupent ce côté trop sucré de la pistache et ça enlève l'odeur de la pistache. Enfin, pour moi, à la limite, finalement, je le préfère parce que si on a trop de pistache, moi, ça m'écoeure. Moi, s'il y a trop de pistache, il y en a qui sont très pistaches. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Et ça, on tombe de suite dans le côté trop alimentaire et ça me gêne. Donc celui-là, il est un peu fleuri aussi. Ça donne un côté doux, mais pas avec une pistache très prononcée. Et pour finir, j'en ai pas beaucoup chez Nox, hein, de parfums très gourmands, hein, très, très, très gourmands comme les parfums de Dubaï qui sont hyper gourmands. On va aller sur la vanille Kayali, la vanille 28 aussi qui est une vanille ambrée, une vanille sucrée. Mais pas un côté trop alimentaire. On est sur quelque chose de sucré, une vanille douce, une vanille un peu fleurie aussi. Mais on n'a pas ce côté, on a le côté sucré, légèrement boisé, mais on n'a pas ce côté alimentaire. On peut le mettre partout, même au bureau. On se retrouve avec de l'orchidée de vanille en tête, avec du jasmin,
En cœur, on a de la cassonade et de la fève de tonka. Alors, vous voyez, c'est quand même des notes qui sont assez chargées en sucre. On est dans le côté assez gourmand. En fond, on se retrouve avec de l'ambre. On se retrouve avec du musc et du patchouli. Et là, voilà, c'est une vanille qu'on peut associer à d'autres parfums quand ils sont trop forts. Quand vous avez envie de douceur, vous mettez la vanille 28 chez Kayali avec, par exemple, je ne sais pas moi, un parfum très très fort en patchouli, que vous avez besoin d'adoucir les notes. Mais je trouve que celui-là, il est très bien en ajoutant, vous voyez, la note. Et on peut le mettre même seul quand on a envie de parfum simple, d'un orchidée vanille sucrée, vanillée, avec le sucre de la cassonade, avec la profondeur de la fève de tonka. On est sur quelque chose de quand même assez gourmand, enfin gourmand, pas alimentaire. Voilà, il se limite à la gourmandise et pas dans certains parfums que j'ai de Dubaï qui sont hyper sucrés. Voilà, là on est vraiment dans la gourmandise. Là, il est à la limite de plonger dans trop de sucre. Et pour mon plus grand bonheur, puisque, regardez, je l'ai quand même utilisé à moitié, donc je le mets, J'ai l'original aussi, il a hyper foncé, et je trouve que quand on le spray sans l'alcool, alors il a dû peut-être tourner depuis des années que je l'ai, enfin tout doit faire 2 ans, 3 ans, on me l'a offert. Je l'aurais jamais acheté moi le Kayali, mais on me l'a offert gentiment, et du coup je l'ai gardé, et le jus a foncé, il est devenu tout foncé, donc quand on le spray sans l'alcool, je préfère 100 fois mieux la version Nox qui est, qui est normale, enfin on sent vraiment la vanille, on sent vraiment l'orchidée et c'est vraiment très agréable. Alors, mes chouchous de tous sont le Dévotion de Dolce Gabbana. Là, on est sur une tarte au citron en premier. Je dirais en premier, ex aequo avec Oriana Parfum de Marly. Parce que, regardez, voilà, je commence à taper dedans. Les deux, pour moi, sont... je trouve qu'ils sont hyper gourmands. Hyper girly, hyper gourmand, on tombe pas dans le côté trop alimentaire, ça c'est hyper agréable. Le Confetto Profumo Roma aussi est hyper intéressant si vous aimez l'amande caramélisée. Vous allez adorer ce côté profond. Voilà, je trouve qu'il a un côté sucré mais profond. L'amande, elle est, comment je pourrais vous dire, une amande sucrée, mais c'est, je dirais même, c'est la fève de tonka qu'on y a mis pour donner ce côté de profondeur. Il est ambré, il est sucré, il est amandé. Et j'aime beaucoup, c'est le seul que je verrai, c'est le seul que je verrai porter pour un homme. Voilà, d'ailleurs, il est mixte, voilà, parce qu'il y a les flacons, le bouchon noir. Quand c'est le bouchon noir, Nox se dit que c'est un parfum mix et je le vois vraiment porté sur un homme. C'est vraiment très très beau, il se développe super bien quand la peau chauffe. C'est hyper agréable, ouais, c'est hyper agréable le Confetto. Et qu'est-ce que j'ai aussi ? Le Kayali 28, là, écoutez, vous le superposez avec n'importe quel parfum un peu fort. Ouais, c'est doux, ça amène de la douceur à certains parfums. Si vous avez des parfums un peu forts, que vous avez du mal, parce que c'est hyper chargé par exemple patchouli ou autre, quand vous avez quelque chose de très très fort, vous pouvez l'adoucir avec la vanille 28 et ça met un peu plus de douceur, mais il peut aussi se mettre même tout seul, voilà, tout seul ça lui suffit. Et je dirais aussi le pistachio gelato de Kayali, qui est pour moi sucré, mais c'est celui que j'aime le moins. D'ailleurs, on le voit, je triche pas, regardez, le flacon est presque tout neuf. Donc voilà, moi je ne vous raconte pas de bêtises, je ne vous raconte pas de ça, ce n'est que mes goûts. Vous avez mon lien de description si vous voulez commander chez Nox en bas de la vidéo. Et moi, ça m'aidera un petit peu et ça vous fera, vous aurez le maximum de promotion. Quand on tape sur mon lien, on a le maximum de promotion sur le site. Donc voilà, et ça peut m'aider à me reacheter des parfums. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. J'en ai besoin parce que maintenant, je le dis. Voilà. Et je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'écouter. Merci d'être toujours là. Merci pour les autres. Alors, les autres me cherchent. Je suis désolée. J'ai perdu même mes connexions de téléphone. C'est-à-dire que je voulais envoyer des mails, mais j'ai même pas pu envoyer des mails parce que j'ai perdu aussi mes mails pour avertir mes abonnés que je ne suis plus à Sandrine Parfum 2A et ils doivent me chercher, les pauvres, ils ont dû m'envoyer des mails que j'ai même pas pu répondre. Ne vous inquiétez pas, si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai plus de mails et je ne reçois plus les mails et en l'occurrence, je ne peux même pas vous répondre. Ne m'en veuillez absolument pas, ce n'est pas que je ne veuille pas,
c'est que, je vous dis, je me suis fait pirater ma chaîne et en même temps, ils ont pris ma boîte mail. Et du coup, ben, je ne peux même plus répondre à certains des abonnés. Je suis sûre que vous avez été nombreux à m'envoyer des mails et j'ai même pas pu répondre. Je m'en excuse. Voilà, ne n'en tenez pas rigueur. C'est comme ça. Voilà. Je vous embrasse. Plein de gros bisous à tous. Ciao.